Bonjour, donc on est dans la partie description des paradigmes et aspects et on va traiter les terrains. Voici donc le tableau des types de terrains, hein. Donc chaque type a son ID, donc il y a la traduction en français, il y a un symbole, hein, donc choisi. Donc on va voir les types de terrains. Donc les terrains, comme vous le voyez, donc on peut faire un zoom en arrière pour voir, hein. Donc il y a les forêts, il y a les terrains plats, il y a quelques villages, comme vous le voyez, hein, donc des villages. Il y a des collines, il y a les montagnes, il y a les eaux peu profondes ou bien les eaux profondes, hein, qui sont foncées, etc., hein. Il y a plusieurs types de, de, de terrains, hein, qui peuvent être utilisés dans d'autres stages, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, il y a le type de terrain lorsqu'on clique sur une case hexagonale, on va voir que il y a déjà ici, donc on va voir ici, par exemple, prairie plat. Donc il utilise dans ce jeu plusieurs couches, hein. Des fois même, on va voir ici colline, donc colline, colline. Dans les deux couches, il y a... Ah, ici. Il y a forêt, l'autre couche c'est forêt plat, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que forêt, est-ce que... Donc, il y a aussi, par exemple ici, il y a plat eau profonde. Il y a trois types qui sont utilisés. Donc on va utiliser juste les types, donc pour simplifier, on n'a pas, c'est-à-dire suivi le jeu, c'est cette stratégie multicouche. On va juste, c'est-à-dire décrire ou bien utiliser dans le jeu à développer, donc utiliser une seule couche, hein. Donc on a préparé, on va utiliser un tableau de couche, donc c'est la couche de base, donc c'est là, donc forêt, plat, etc. Euh, donc, et on va, par exemple, si on a une case, ici, prairie plat, donc on n'a pas prairie dans le tableau. Donc, c'est très, c'est facile de savoir qu'on est dans un type de terrain plat. C'est ça. Donc, on va choisir plat parce on n'a pas prairie. Donc, la couche de prairie, on va pas la considérer. C'est ça. Par exemple, ici, village plat. Lorsqu'on a on a un village, donc dans le tableau, on a le type de terrain plat et on a le type de terrain aussi village. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir si on a deux types? Si on a un type dans le tableau et un type dans le tableau, c'est facile. On va utiliser le type, par exemple, ici plat, qui se trouve dans le tableau, hein, ici, hein. Donc, ce cas, on a deux types, plat et village, qui se trouvent tous les le tableau. Donc, on va utiliser le type visuel. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? Donc, c'est un village. Si on choisit le plat, donc on va avoir notre village dans notre carte, hein. Donc, on va choisir le type village. Ici, c'est colline, colline, donc colline, hein. Donc, il y a le type colline, donc c'est celui-là. Donc, ici, ici, oui, forêt et plat. Donc, on va utiliser forêt, hein. Donc, visuellement, elle n'est pas plat ce terrain. Ça ressemble à une forêt, hein. Par exemple, on peut trouver, hein, on va trouver, oui, colline forêt. Donc ici, ça paraît que c'est une forêt, hein. Donc on va utiliser visuellement le plus proche, déjà qui figure dans ce tableau. Donc ici, par exemple, on a eau profonde. Donc pont ici, parce qu'on n'a pas de type pont ici. Donc la couche
à laquelle appartient le type pont n'est pas considéré ici, hein, donc dans ce tableau. Hein. Donc il reste ou bien plat ou bien en profond. Donc c'est une eau, c'est pas un terrain plat comme celui-là, c'est-à-dire on est dans l'eau aussi, hein, eau profonde, hein, aussi. Donc c'est ça, donc c'est comme ça qu'on choisit, qu'on connaît, qu'on identifie le type de terrain utilisé dans qu'on va le PP, hein, c'est ça. Donc ici par exemple c'est sable, ici complément château, on n'a pas complément château. Donc il y a une seule, c'est-à-dire un seul détail qui est ajouté parce qu'ici donc toutes ces livres donc existent dans la documentation. Donc si par exemple si on va à n'importe quelle unité, on va trouver ces mêmes types de terrain. Donc on peut même voir, oui en français. Donc ces mêmes types, ce sont les mêmes types qui existent dans ce tableau. Hein. On va avoir 16 types. Hein. Donc le dernier c'est le village, hein. C'est le même, hein, le village. Mais vous allez remarquer qu'on a dans le cahier de charge, on a 17 types. Le 17e type, il est ajouté pour éviter d'avoir d'autres c'est-à-dire couches, c'est-à-dire dans la description de terrain comme ils font dans le jeu. Donc on a enlevé la couche qui contient le pont, et d'autres, hein, les routes par exemple, il y a route et plat, donc on va choisir plat. Il y a aussi, cette couche contient un détail qui va, c'est-à-dire, qui va nous servir, qui nous présente un service, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire s'en passer, hein, c'est ça. Donc, ce sont les compléments, parce que le complément, c'est dans la route ou dans le pont, ça n'a pas d'importance, mais ou bien sur une route ou sur un terrain plat, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une différence entre, par exemple, un château et la zone de commandement, ou bien ici le donjon, hein, vous voyez. Donc, on a choisi d'appeler ces temps de commandement, bien donjon. On a choisi pour donjon pour ces, c'est-à-dire construction. Donc, ce donjon, bien tente de commandement, lorsque le chef est dans cette tente, on peut recruter des unités. Vous avez vu dans les autres épisodes, on clique, donc on fait un clic droit sur la souris et il apparaît une option dans le menu, une option de recrutement. Ici, lorsque notre chef est loin de la tente, donc on ne peut pas recruter. Donc si on clique, on fait un clic droit, on n'a pas l'option recruter ou bien rappeler. Hein. Donc cette tente ou bien ce donjon donc, a une grande importance dans le jeu. Donc on a ajouté le 17e, c'est-à-dire type de terrain, c'est le donjon bien type en anglais, pour désigner c'est-à-dire cette tente de commande ou bien ce donjon qui nous aide à recruter. Hein. Même chose ici, dans hein, c'est ça. Hein. Donc c'est ça l'utilité d'ajouter le donjon. Mais juste un seul détail, si on a par exemple une unité qui a des défenses et des coups de mouvement pour chaque type de terrain, donc à chaque fois, par exemple on peut c'est-à-dire voir la description en anglais, hein, juste pour avoir une règle, c'est-à-dire facile de remplissage ou bien d'identification des valeurs de résistance, de défense et de mouvement cost. Donc ici à chaque fois, si on va ajouter le donjon, hein, c'est-à-dire on va dire c'est quoi la défense et le mouvement cost dans le donjon. Donc c'est la même défense et mouvement cost que dans le château.
hein. Donc ici, apparemment, il y a un petit problème de connexion. Donc on va prendre les mêmes ici. Donc lorsqu'on va remplir ou bien identifier les mouvements causes, donc 1,60, 2,40, 2,30. Ici, lorsqu'on va ajouter le mouvement cost et c'est-à-dire défense en fin de classement, on va choisir les mêmes valeurs que le castle, le château. Hein, c'est ça, donc 1,60 dans ce cas. S'il y a 2,50, on va mettre 2,50. Il a le même, donc le type terrain donjon, il a les mêmes caractéristiques que le castle, c'est ça. Hein.